passage dans les psaumes, le psaume 90, qui dit « Qui se place à l'abri auprès du Très-Haut et se met sous la protection du Très-Grand. Celui-là dit au Seigneur, tu es la forteresse où je trouve refuge. Tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. » Je vous invite à proclamer ces paroles ce matin. Tu es la forteresse où je trouve refuge. Tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. Ce matin, le prochain chant qu'on va faire, ça parle de l'abri. Ça dit, près de toi. Près de toi, je me sens bien. Ici-bas, tu es mon seul bien. Je vous invite à chanter ce chant-là en allant chercher refuge auprès de Dieu, en allant vous réfugier et chercher le réconfort qu'il peut vous apporter. Alléluia, Jésus. Ébloui par qui tu es, affligé par qui je suis, j'ai besoin de ta grâce dans ma vie. J'ai cherché le bonheur ailleurs, tout ce monde ne m'apporte rien, mais toi, tu m'as donné ta vie. Devant toi, émerveillé, attiré par ta majesté, je voudrais me rapprocher, permets-moi de te toucher. Près de toi, je me sens bien. Ici-bas, tu es mon seul bien. Je voudrais toute ma vie te
te donne tous mes rêves. Vois mon désir de te servir. Je te donne tous mes rêves. Me voici à tes pieds pour te demander une touche de ta présence. Me voici à tes pieds pour te demander une touche de ta présence. Vois mon désir de te servir. Je te donne tous mes rêves. Vois mon désir de te servir. Je te donne tous mes rêves. Près de toi, je me sens bien. Ici-bas, tu es mon seul bien. Je voudrais toute ma vie demeurer à tes pieds. Près de toi, je me sens bien. Je veux me réfugier en toi, Jésus. Oh, je me sens bien près de toi. Près de toi, je me sens bien. Ici-bas, tu es mon seul bien. Je voudrais toute ma vie demeurer à tes pieds. Près de toi, je me sens bien. Ici-bas, tu es mon seul bien. À tes pieds, je me prosterne et je ne vois plus que toi. Près de toi, Jésus, je veux me retrouver près de toi. Déposer mes fardeaux au pied de ta croix. Oh Jésus. Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, j'aimerais entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître
changer ma vie. À nouveau. Bon matin, Mosaïque, content d'être avec vous ce matin. Merci à l'équipe de louange pour ce temps de louange. Merci d'être là semaine après semaine. Et bon matin à vous. Merci d'être là ce matin en virtuel avec nous. Quelques annonces avant de continuer la réunion. Oui, on ne peut pas se réunir encore, mais on peut quand même avoir les groupes éléments. Ce n'est pas une bénédiction. Je pensais à ça, je méditais là-dessus cette semaine. Puis je me disais, il y a des chrétiens à travers les histoires qui ont vécu des pandémies, qui ont vécu la grippe espagnole et qui ne pouvaient pas se réunir virtuellement, qui ne pouvaient pas avoir une réunion comme ce matin où les groupes éléments. Nous, on a le privilège d'avoir ça, donc profitons-en pour se rencontrer, connecter. Et justement, on va avoir une rencontre pour les jeunes adultes qui va avoir lieu le 16 mars à 19h30. On va pouvoir se réunir ensemble, les jeunes adultes. On va parler de l'anxiété, du stress. On a notre invité, Daniel Descaries, qui a pas mal d'expérience dans ce domaine-là, qui aide les gens justement dans cette saison-ci à passer à travers cette saison de stress et d'anxiété. Donc, ne manque pas ça si tu es un jeune adulte. Sois là, invite quelqu'un, invite un jeune adulte. Rejoins le groupe Facebook Moz Jeunes Adultes pour être avec nous. Manque pas ça. Il va avoir bien sûr, tu vas pouvoir rencontrer des jeunes adultes comme toi, peut-être l'amour de ta vie. Et tu vas pouvoir aussi apprendre sur l'anxiété, comment passer au travers de ça. Et bien sûr, on va parler de Dieu et savoir comment Jésus peut nous aider à passer à travers ça. Manque pas ça. Le 16 mars, ça s'en vient très, très, très bientôt. Tout de suite après la réunion, on a encore une occasion de connecter ensemble. On a ce qu'on appelle l'après-réunion. Ça fonctionne très bien. Plusieurs personnes sont là après la réunion. Ça a lieu tout de suite après le dernier chant de la louange de ce matin. Donc, ne manque pas ça. Sois là. Et ça dure 20-30 minutes. C'est un bon moment juste pour parler, connecter, savoir comment on va, se voir. Ça fait du bien, se voir. Merci pour votre générosité, Mosaïque. Merci. Vous pouvez donner par 3 manières, par virement Interac, par la plateforme Canadon, en allant sur notre site web. Et vous pouvez aussi donner par chèque si vous voulez donner, mais c'est simple, simplement aller sur le site Internet de Mosaïque, vous allez pouvoir savoir comment donner, c'est très simple. Vous voulez devenir membre à Mosaïque, vous voulez amener votre engagement un peu plus loin, donc il va y avoir notre rencontre des membres qui va avoir lieu le 27 avril prochain et avant le 28 mars, vous allez pouvoir déposer votre candidature. Comment le faire? Vous allez simplement écrire au info@commercial-mosaïque.org. On croit que c'est important d'être membre pour contribuer de notre manière à l'Église, pour être informé de ce qui se passe derrière les rideaux de notre Église. Donc, on vous invite à vous inscrire pour en faire partie. Ce n'est pas obligatoire, bien sûr, mais si vous voulez devenir membre, vous êtes bienvenus. Mais il faut écrire à info@commercial-mosaïque.org. C'est tout pour les annonces de ce matin. Et ce matin, on continue la thématique sur la Genèse. On parle de la Genèse. Et ce matin, on va regarder à l'histoire de Joseph. Et l'histoire de Joseph est un peu... me faisait penser à ce conte chinois. Ce conte chinois où Joseph n'était pas chinois, je vous l'annoncer, pour vous mettre en contexte. Mais ce conte chinois-là, c'est l'histoire de ce guerrier. Ce guerrier qui est un guerrier fort, vaillant, beau et musclé. Et ce guerrier-là il était admiré de tout le monde. Et les gens lui disaient « Wow, t'es tellement chanceux d'avoir reçu tous ces dons et ces talents-là. » Mais un jour, alors qu'il était sur son cheval, le guerrier est tombé par terre. Il ne pouvait plus être un guerrier. Ses jambes n'étaient plus. Il est devenu paralysé. Et tout le monde lui disait « Malheureusement, tu n'es tellement pas chanceux. » La guerre est arrivée et tous les hommes de sa génération devaient aller à la guerre. Et puis, plusieurs personnes lui disaient « Tu es tellement chanceux. » D'autres lui disaient « Tu es tellement pas chanceux. Tu n'as pas avoir l'opportunité d'aller à la guerre. » C'est une question de perspective. Et l'histoire de Joseph est un peu comme ça. Parce que de la manière qu'on la regarde, on peut se dire Joseph a eu de la chance, mais n'a pas eu de la chance en même temps. Et c'est tout dépendamment de notre perspective, notre vision de l'histoire de Joseph, on peut se dire wow, est-ce que Dieu a intervenu? Est-ce qu'il était chanceux ou pas chanceux? Et si je peux donner un titre à mon message de ce matin, c'est le rêve, le cauchemar et la réalité.
L'histoire de Joseph, c'est un peu une histoire, un conte hollywoodien, si on veut, hein, où ce que Joseph, qui est un jeune garçon, ça commence par un rêve, il dit à ses frères et à son père qu'il a eu un rêve, et ses frères sont pas contents, ses frères vont le vendre, ses frères vont vendre Joseph, vont le vendre comme un esclave. Joseph se retrouve dans la maison de Potiphar, et Joseph, finalement, se retrouve dans la maison de Potiphar et injustement accusé, se retrouve à aller en prison. De la prison, Dieu lui donne un don pour les rêves. De la prison, il sort de la prison et devient le premier ministre en Égypte, alors qu'il n'est pas égyptien lui-même. Après, il commence à régner sur tout le peuple, il devient fort, puissant, wow! Toute une histoire. On va regarder ça un peu en détail ce matin. Mais vraiment, là, il passe ça commence par un rêve, c'est un cauchemar, puis finalement, il tombe dans une réalité qui n'était pas nécessairement prévue. C'est un peu ça aussi qui peut arriver dans nos vies des fois. On passe au travers de toutes sortes de saisons, puis on se dit, Dieu, où t'étais? On t'a pas toujours vu, mais t'es quand même intervenu. Puis on va regarder ça ce matin. Mais on regarde tout d'abord la première partie, le rêve. Ce fameux rêve que Joseph a et qui va annoncer ça à ses frères dans Genèse 37, 5 à 11. Joseph fit un rêve et il raconta à ses frères qui le détestèrent encore plus. Il leur dit, « Écoutez donc le rêve que j'ai fait. Nous étions en train d'attacher des gerbes au milieu des champs, et voici que ma gerbe s'est dressée et est même restée debout. Vos gerbes l'ont alors entourée et se sont prosternées devant elle. » Son rêve, simplement, c'est pour dire que Joseph était plus grand que ses frères. Dieu lui montrait que Joseph devenait plus grand que ses frères. Ses frères lui dirent, est-ce que tu vas vraiment régner sur nous? Est-ce que tu vas nous gouverner? Ils le détestèrent encore plus à cause de ses rêves et de ses paroles. Joseph fit encore un autre rêve et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai fait encore un autre rêve. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père lui fit des reproches et lui dit, « Que signifie le rêve que tu as fait? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner jusqu'à terre devant toi? » Fait que dans le fond, Joseph raconte son rêve, vous dit, moi là, finalement, j'ai rêvé que je régnais, j'ai rêvé que vous prosterniez devant moi, que j'étais plus grand que vous. Et dans le fond, oui, Joseph a fait ce rêve-là, et c'est vrai, Joseph a raison que ce rêve-là va s'accomplir plus tard. Mais il n'y avait pas nécessairement raison de le raconter comme ça. Il aurait pu, par contre, se taire. Il aurait pu garder le rêve pour lui. Joseph manquait de sagesse. Et si Joseph a réagi comme ça, c'est parce qu'il a été habitué à avoir un papa qui le traitait un peu comme un enfant roi, un papa qui lui donnait tout ce qu'il voulait. Et voici ce que ça dit au verset 4. Ses frères remarquèrent que son père, Jacob, l'aimait plus qu'eux et se mirent à le détester. Donc Jacob avait un peu son rôle à jouer dans toute cette histoire-là parce que c'était son fils préféré, son chouchou, son enfant roi. Dans toute cette histoire, lorsqu'on y pense, si on regarde au début de l'histoire, c'est que Jacob a un rôle important à jouer là-dedans. Et moi, j'ai été pasteur jeunesse pendant plusieurs années, puis j'ai encore gardé des liens avec des ados que j'avais ou des jeunes adultes aujourd'hui de qui j'étais le pasteur. Et je parlais avec une de ces jeunes adultes la semaine dernière, il y a 2 semaines, qui m'a appelé pour me dire, je vis telle situation, puis je ne suis pas d'accord avec mes parents, puis ils ont pris une décision drastique par rapport à moi, puis moi, je dois leur conseiller là-dedans. Je ne dois pas prendre trop de son bord à elle, je ne dois pas prendre trop du bord des parents, donc je dois la conseiller. Et finalement, on est venu à la conclusion que ses parents l'aimaient. Ils prenaient une décision qui était difficile, mais elle était chanceuse et privilégiée d'avoir des parents qui l'aimaient de la bonne manière. Et des fois, prendre des décisions difficiles, c'est aussi de l'amour. Mais des fois, lorsque Dieu nous donne quelque chose, dans le cas de Joseph ici, Dieu a donné un enfant à Jacob. Il espérait avoir cet enfant-là depuis longtemps, mais c'est comme si Jacob traite son fils Joseph comme son petit rêve, son enfant, et non l'enfant que Dieu lui a donné. Il y a une nuance. Oui, c'est son enfant, bien sûr, mais c'est l'enfant que Dieu lui a donné. Donc, il doit le traiter, il doit l'élever à la lumière de comment Dieu l'appelle à l'élever. Et Dieu lui donne Jacob, lui donne une tunique, OK? Jacob lui donne une tunique qui brille, la tunique la plus brillante, qui flash, un peu comme ma veste d'aujourd'hui. Parce qu'il y avait une tunique normale, si on regarde historiquement, OK? Une tunique normale, ça servait à tenir au chaud, à emballer des affaires, à emballer peut-être un bébé, ça servait à s'asseoir, à garantir lors d'un échange. Lorsque tu avais un échange avec quelqu'un, tu donnais ta tunique en guise comme de l'argent. Mais lui, donne à son fils Joseph, contrairement aux autres fils, il lui donne une tunique royale, semblable à une tunique royale, ce qu'un roi pouvait posséder, avec des manches longues, de la couleur, qui brille, qui flash.
Joseph devient un enfant roi. Si Joseph a ce comportement-là d'aller voir ses frères puis se vanter, c'est un peu à cause de Jacob. Joseph dit, j'ai fait un rêve, versus, au lieu qu'il aurait pu dire, c'est Dieu m'a révélé un rêve. Dieu m'a révélé quelque chose. Mais c'est facile de pointer Jacob, de pointer Joseph, mais nous, on fait ça dans la vie. On a le rêve centré vers moi. Dans la vie, on fait ça des fois. On a le rêve centré vers moi. Quel est ton rapport avec ce que Dieu te donne? Quel est ton rapport avec ce que Dieu te prête? Quel est ton rapport avec ta carrière? Quel est ton rapport avec tes dons? Quel est ton rapport avec tes talents? Est-ce que tes talents sont tellement importants, ta carrière est tellement importante, ou c'est ce que Dieu m'a donné? Et l'histoire de Joseph ne finit pas comme il l'aurait voulu, et nos vies non plus. Mais est-ce qu'on est capable des fois de l'accepter? D'accepter que des fois, oh, Dieu, il y avait un autre plan, il y avait une autre tournure. Ta situation actuelle, est-ce que tu es capable de l'accepter? Ton emploi, ta situation familiale, est-ce que tu es capable de l'accepter? On va en parler un peu plus loin dans le message. Et Joseph passe d'un rêve de régner à se faire accuser injustement et par la suite à se retrouver en prison. Il se retrouve en prison et c'est dans Genèse 39, 19 à 23. En entendant les affirmations de sa femme qui lui disait « Voilà ce que m'a fait ton esclave. » Là, il se retrouve chez la femme de Potiphar et est injustement accusé. Il se retrouve accusé, elle voulait avoir des relations sexuelles avec lui, mais Joseph lui dit « Non, ça ne me tente pas d'avoir des relations avec toi. » Le maître de Joseph, qui a appris ça, qui a appris que Potiphar, que Joseph se fait accuser, alors que ce n'était pas vrai, il est enflammé de colère. Il s'empara de Joseph et le mit en prison, à l'endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il resta donc là, en prison. L'Éternel fut avec Joseph et étendit sa bonté sur lui. Il lui fit gagner la faveur du chef de la prison. Celui-ci plaça sous son autorité tous les détenus qui étaient dans la prison et tout ce qu'on y faisait passait par lui. Le chef de la prison ne s'occupait pas du tout de ce qui était sous la responsabilité de Joseph, parce que l'Éternel était avec lui et faisait réussir tout ce qu'il entreprenait. Joseph est accusé injustement, se retrouve en prison, malgré qu'il n'y a pas eu de relation sexuelle avec cette femme-là, elle a accusé faussement, il se retrouve en prison injustement. Encore une fois, commence par un rêve, finit par un cauchemar, la prison. Puis nous, on regarde ça, la prison, on peut le lire rapidement. Mais la prison, OK, c'est un lieu sinistre, conditions lamentables. C'est pas comme la prison d'aujourd'hui où tu peux recevoir de l'argent, puis bien manger, aller à l'école. Non, 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 pas du tout, là. Il attendait son jugement. Il attendait le jugement pour savoir s'il était coupable. Il était coupable jusqu'à preuve du contraire. Tu étais coupable, point final. Pas de caution, quelqu'un vient payer pour toi pour que tu sortes de prison. Non, non, non. Pas de possibilité de faire avancer ton procès. Le jugement dépendait du jugement du roi. C'est frustrant. Injustice. Joseph là, aurait tous les droits finalement de devenir un bandit. Moi, si j'étais à sa place, je vous l'avoue, là, honnêtement, en lisant le texte, je me disais, peut-être que je me serais révolté. En prison, je serais peut-être devenu le plus pire des intimidateurs, puis de me dire, ben, too bad. Regarde, je ne mérite pas qu'est-ce qui m'arrive. Dieu, t'es où? Moi, j'étais censé d'avoir un rêve qui s'accomplit. J'étais censé de régner sur mes frères. Moi, là, ma job, là, contrairement à Joseph, le texte nous dit qu'il entreprenait bien, puis qu'il faisait bien sa job, puis qu'il y avait un beau témoignage en prison. Peut-être que moi, Emmanuel, Hippolyte, je m'excuse, là, peut-être que j'aurais botché ma job. Peut-être que le travail qu'on m'aurait demandé de faire, je l'aurais mal fait parce que je ne mérite pas ça, puis c'est pas juste, puis c'est pas, ça mérite pas, je mérite un rêve. Pas cette réalité, pas ce cauchemar. Mais Joseph, lui, non. Joseph, lui, il continue d'honorer Dieu dans le cauchemar. Malgré le cauchemar, il continue d'honorer Dieu. Malgré l'injustice, malgré cette femme-là qui avait un problème dans la tête, puis qui finalement, c'est à cause d'elle qu'il se retrouve là, il continue d'honorer Dieu. Je me suis retrouvé dans une situation, puis ce texte-là m'avait tellement frappé, je me rappelle encore quand je disais l'histoire de Joseph. C'était pas un cauchemar, là, c'était loin d'être un cauchemar, mais à l'époque, pour moi, ça l'était un peu. Dieu a changé ma perspective de la chose, de me dire, c'est pas nécessairement un cauchemar. Moi, je me rappelle, je travaille, j'ai terminé j'ai une formation d'acteur, de comédien, puis quand tu es à l'école de théâtre, la chanson de Charles Aznavour, là, tu l'entends. Je me voyais déjà en haut de l'affiche. Puis tu te vois à la télé, tu te vois au cinéma, tu te vois à Cannes, puis tu sors de l'école de théâtre, puis tu réalises, non, c'est pas tant la réalité pour tout le monde. Puis là, moi, j'avais ce désir-là de faire le ministère, mais j'avais aussi ce désir-là d'être un acteur qui va avoir un impact, puis jouer à la télé, jouer au cinéma, puis d'avoir cette carrière-là. Mais finalement,
Je me retrouve dans une école défavorisée à Longueuil, travaillant seulement les midis dans un service de garde. Ce n'était pas nécessairement un cauchemar, mais pour moi, alors qu'il y avait des jeunes que j'avais envie d'imposer les mains, qui n'était pas toujours facile, c'était pas toujours facile pour moi. Je vous disais que c'était peut-être une saison de cauchemar. Pourquoi c'était un cauchemar? Parce que je me disais, oui, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Je suis en transition. Puis il y en a qui font ce métier-là, puis que je veux honorer ça, puis c'est vraiment super. Mais pour moi, c'était pas là que j'étais censé être. Mais Dieu m'a parlé en lisant ce texte-là, de me dire, oui, mais fais bien ton travail. Honore-moi. Honore-moi, fais bien ton travail. Aime ces jeunes-là quand même. Puis il y avait un jeune, il s'appelait Charles. Je le bénis aujourd'hui, OK? Puis Charles, il était... Oh! Charles! Puis Charles me tapait sur les nerfs. Puis je me rappelle, à chaque midi, je devais le voir, puis je devais chauffer son lunch à Charles. Mais il m'énervait. Puis quelques années, j'ai revu Charles, puis il m'a demandé pardon. Il disait, hey, Monsieur Emmanuel, je m'excuse, j'étais tellement difficile. J'ai dit, oui, Charles, t'étais difficile. Ah oui, t'étais difficile. Mais c'était avec les années après que Dieu utilisait ce moment-là pour travailler mon caractère, ma patience, puis le prier, puis me dire, peu importe où je vais travailler, est-ce que je vais bien faire mon travail? Et j'avais la responsabilité de dire comment je vais t'honorer Dieu, comment je vais t'honorer malgré ce cauchemar temporaire-là, comment je vais t'honorer même si je ne suis pas dans la saison dans laquelle je vais être plus tard, comment je vais t'honorer et t'aimer quand même. Et je veux t'encourager ce matin. Tu es dans une saison de pause, tu es dans une saison de transition, ou peut-être même dans une saison de cauchemar. Ne lâche pas. Continue d'honorer Dieu, continue de croire en lui, continue de le bénir quand même, ça vaut la peine. Et si tu crois en Jésus, si tu crois en même Dieu que moi, la faveur de Dieu est sur toi. La faveur de Dieu est sur toi, comme avec Joseph. Dieu veut t'accompagner. Dieu veut faire réussir ce que tu vas faire, peu importe ce que tu fais présentement. Mais tu dois le faire confiance et tu dois continuer de l'honorer. Ça vaut vraiment la peine. Cette saison de pandémie est dure sur ta santé mentale, dure sur toi, dure sur tes relations, dure sur ton travail. Mais je veux te dire que Dieu veut étendre sa bonté sur toi, comme il l'a fait avec Joseph. Mais fais-lui confiance. Continue de l'honorer, continue de le bénir, continue de lui dire merci. Même quand c'est difficile, je te garantis, tu vas voir son fruit plus tard. Tu ne le verras pas maintenant, ou tu vas le voir plus tard, mais tu vas aussi le voir dans ton caractère. Puis moi, je l'ai vu, puis je peux le témoigner. Mais n'abandonne pas. Ta prison n'est pas ta maison. Si tu peux écrire ça ce matin, ta prison n'est pas ta maison. Ta situation n'est pas une cellule. Si tu fais confiance à Dieu, tu lui fais confiance, ça va changer. Je te garantis que Dieu va faire quelque chose de l'autre côté, mais tu dois lui faire confiance. Et ce qui est arrivé à Joseph, parce que par la suite, Joseph, il sort de cette prison-là miraculeusement. Dieu utilise son don pour les rêves. Il est confronté à un homme qui a besoin que Joseph lui révèle son rêve. Et Joseph lui donne la réponse et ça prend du temps. L'homme l'oublie, continue à faire sa vie. Mais plus tard, l'homme, alors que le pharaon a besoin de quelqu'un pour révéler un rêve, il dit « Ouais, mais je me rappelle, moi j'étais en prison, puis il y avait un gars, il s'appelait Joseph, Joe, il était super bon, il faisait bien sa job. » Il va le chercher, il retourne chercher Joseph. Joseph donne le rêve au pharaon. Puis par la suite, Joseph devient le ministre, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Joseph devient le ministre, il a un rôle important au sein du gouvernement égyptien. Ses frères arrivent, il pardonne ses frères, son père meurt. Mais après ça, une fois que le père est mort, Joseph est confronté à une situation particulière. Qu'est-ce que je fais avec mes frères? Mes frères qui m'ont vendu. Mes frères qui sont censés m'aimer. Mes frères qui sont censés m'aimer, qui m'ont vendu. Voici que mon père Jacob est mort, mais qu'est-ce que je fais avec mes frères? Puis on le voit ici dans Genèse 50, 15 à 21. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils se dirent, « Si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. » Et ils firent dire à Joseph, « Ton père a donné l'ordre suivant, avant de mourir. Voici ce que vous direz à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le crime des serviteurs du Dieu de ton père. » Joseph pleura à l'écoute de leur message. Ses frères vinrent eux-mêmes se jeter à ses pieds et dire, « Nous sommes tes serviteurs. » Joseph leur dit, « N'ayez pas peur. Suis-je en effet à la place de Dieu? Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Désormais, n'ayez donc plus peur. Je pourvoirai à vos besoins et à ceux de vos enfants. » C'est ainsi qu'il les réconforta en parlant à leur cœur. Joseph, alors que ses frères ont peur, ses frères, ils ont peur que Joseph juste se venge. Ils viennent devant lui, s'agenouillent. Il dit au Joseph, on s'excuse, mais s'il te plaît, honore la parole de ton père. Honore la parole de notre père qui t'a demandé d'être là pour nous, de nous pardonner. Et Joseph a une belle maturité face à la réalité. Il y a une belle maturité face à la réalité parce que son père Jacob est décédé, puis on peut comprendre ses frères de s'humilier.
pas fort, les frères, d'avoir vendu votre frère. On peut comprendre qu'ils viennent s'humilier, qu'eux autres réalisent que leur repentance, on peut la comprendre. Mais Jacob nous enseigne aussi quelque chose. Il a maturé comme père. Il a maturé comme père. Il disait, pardonne tes frères. Pardonne-les. Oui, c'est mal ce qu'ils ont fait, mais pardonne-les quand même. Puis Joseph a vécu des spirales d'émotions. Je l'ai raconté un peu plus tôt. Il a vécu des spirales d'émotions. On pourrait comprendre tout d'abord qu'il les renvoie chez eux. Je ne veux plus vous voir, les gars. Mon père est mort, bye. Arrangez-vous. Arrangez-vous, retournez chez vous. Il y a la famine. Il y a la famine dans votre pays, ça ne va pas bien. Mais retournez chez vous. Mais on pourrait comprendre aussi que Joseph dise, les gars, vous allez passer juste 1 mois en prison. La prison dans laquelle j'étais, là, vous allez passer juste 1 mois, juste pour goûter ce que j'ai vécu, moi. Vous allez voir. J'ai l'autorité de le faire. Mais Joseph ne le fait pas. Il pardonne leurs frères. Il pardonne ses frères. Et puis son langage est différent. Il dit non. Ce qui est arrivé, là, Dieu l'a changé en bien. Dieu l'a changé en bien. Puis Dieu a utilisé ce que vous avez fait pour pouvoir bénir un peuple. C'est fort son langage. Mais Joseph, c'est mon 3e point ce matin, il parle la langue de la maturité. Joseph parle la langue de la maturité. C'est un de mes collègues pasteurs qui me racontait cette image-là de lorsque des fois on vit des souffrances, lorsque des fois on vit des choses et qu'on ne comprend pas pourquoi ça nous arrive, on parle une nouvelle langue. C'est apprendre une nouvelle langue. Puis qu'est-ce qu'on veut, nous, en tant qu'être humain? On veut fuir les problèmes. On veut fuir la souffrance. On veut fuir justement des défis qui vont nous arriver, puis on va tous en vivre. Peu importe ton âge, peu importe ton contexte, on va tous vivre des défis. Mais lorsqu'on passe à travers des souffrances, c'est lorsqu'on apprend une nouvelle langue, la langue de la maturité. Puis mon collègue me partageait, c'est un collègue pasteur à moi, que lui était pasteur d'église. Puis des fois, nous, les chrétiens, on met sur le dos du pasteur qu'on pense que les pasteurs, on a une vie toujours parfaite et que tout va toujours bien aller. Mais lui, un beau jour, sa femme lui dit, je ne veux plus être avec toi, je divorce. Il est pasteur d'église, il doit encourager les gens, mais lui, il vit un divorce, il est une grosse épreuve. Mais lui, il continue. Continue de suivre Dieu, continue d'honorer Dieu, continue d'aimer Dieu. Il est père de famille, il y a des enfants, il y a encore des enfants. Ses enfants sont encore là, puis il doit les enseigner dans la voie de Dieu, puis en même temps, continuer à encourager son Église. Mais plus tard, avec les années, il continue de marcher avec Dieu, continue d'honorer Dieu malgré le cauchemar, se remarie avec une épouse qui, elle aussi, avait vécu un divorce. Aujourd'hui, ils servent Dieu ensemble dans l'Église, puis ils sont remariés, puis ils sont heureux, puis ils sont bien. Mais ils m'ont appris quelque chose, ce couple-là. Ils parlent une nouvelle langue. Quand quelqu'un vit un défi, quand quelqu'un vit justement une déception, quand quelqu'un vit l'abandon, quand quelqu'un vit un divorce, eux autres, ils parlent cette langue-là. Puis ceux qui sont divorcés, puis ceux qui ont vécu ces genres de déceptions-là, puis que la vie chrétienne irait toujours bien, eux, ils peuvent les encourager. Ils parlent cette langue. Et si Dieu utilisait ce que tu as vécu pour aider les autres? Et si tes cauchemars se changeaient en conseils pour d'autres? Et si tes souffrances se changeaient en sagesse pour ceux qui passent à travers des souffrances, des moments difficiles? Et si ton amertume se transformait en amen? De quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui vit un défi, mais toi, tu vas pouvoir juste donner une parole de consolation, puis qu'il va dire « Ah, ça me fait du bien, merci. » Et si tes blessures se changeaient en bénédiction pour d'autres? Et si ce qui t'a fait mal se changeait en mentorat pour d'autres qui en ont besoin? Puis moi, je l'ai vécu dans ma vie, où justement ce couple-là qui était là pour nous alors qu'on vivait des défis, nous, ils étaient capables de nous aider avec un couple qui avait un peu plus de distance, qui avait vécu des choses. Puis en conclusion, je vais te demander ce matin, quel rêve tu dois remettre entre les mains de Dieu? Quel rêve tu dois remettre entre les mains de Dieu? Puis je vais inviter les musiciens à revenir. Quel rêve tu dois remettre entre les mains de Dieu? Qu'est-ce que Dieu t'a donné qui est devenu une idole pour toi? Est-ce que c'est tes enfants? Que même si tu les aimes, mais peut-être que tes enfants sont des enfants rois, alors qu'ils sont appelés les enfants du roi. Est-ce que c'est ta carrière? La carrière, les dons que Dieu t'a donnés, que finalement, si tu réalises que tu vois juste ça, mais tu ne vois plus le Dieu derrière ta carrière, mais tu dois lui dire, Seigneur, moi, je te fais confiance. Je passe au travers un moment où je me sens comme une prison dans une cellule, où je suis dans un cauchemar. Mais Seigneur, je te remets ma carrière. Est-ce que c'est ton mariage qui a pris tellement de place ou que c'est comme soit ton mariage que tu es maintenant, que ton époux ou ton épouse a pris la place de Dieu ou ton idéal de te marier un jour qui a pris la place de Dieu? Est-ce que c'est un projet ou des projets qui sont devant toi que tu dois seulement remettre? Seigneur, est-ce que c'est tes projets ou c'est mes projets? Ou est-ce que mes projets, mes futurs projets sont en train de cacher ma vision de toi?
Peut-être qu'il est dans une situation présentement où tu vis un cauchemar, mais je veux t'encourager encore une fois, je veux te parler à ton cœur, n'abandonne pas, lâche pas. Tu vis dans une cellule mentale peut-être où ce que tu te dis, ça va pas bien, puis comment je vais m'en sortir, n'abandonne pas. Que Dieu te donne une vision de voir plus loin, puis de continuer à croire qu'il peut faire quelque chose de grand. Comme Joseph, la faveur de Dieu est sur toi. La faveur de Dieu est sur toi. Continue d'avancer. Continue de faire ce que tu peux faire. Ce que toi, tu peux contrôler. Même si tu es dans une prison comme Joseph, ce que tu peux contrôler, fais-le à ton meilleur. Puis Dieu va bénir ça, je le crois. Et troisièmement, est-ce que tu fais face à la réalité? Est-ce que tu acceptes les choses? Est-ce que tu acceptes que les choses ne sont pas comme toi t'aurais aimé? Est-ce que tu acceptes ta situation actuelle? Puis je veux juste revenir. Moi, je vous partageais un peu mon histoire tantôt, ce que j'ai vécu. Aujourd'hui, je suis super content de ne pas être comme certains collègues puis de jouer dans des films qui se jouent à Cannes ou aux Oscars. Puis j'aime ma vie. Est-ce que c'est la réalité que j'aurais aimée, la réalité que j'avais choisie? Non. Mais merci Seigneur pour ma réalité. Je suis dans mon appel. Dieu connaissait mes dons. Je suis ici devant vous, je suis hyper content. Content de la réalité que Dieu avait pour moi. Est-ce que tu es capable d'accepter ta réalité aujourd'hui? Qu'il y a eu des petits changements, des choses que tu aurais aimé qui soient différentes. Mais de dire, Seigneur, merci pour ma réalité. Je prie que tu parles la langue de la maturité, que tu dis au Seigneur, Seigneur, apprends-moi une nouvelle langue au travers de ce que je passe aujourd'hui, la langue de la souffrance, de ce que j'ai vécu, des choses qui sont difficiles. Comment je peux aider d'autres? Puis remets à Dieu la gloire quand même. Je vais te demander, je vais te défier, te challenger à faire une chose. Remercie Dieu pour tes défis. Remercie Dieu pour ce que tu vis. Remercie Dieu pour ta saison. Comme Joseph l'a fait, d'honorer Dieu malgré tout. Quel rêve tu dois remettre entre les mains de Dieu? Est-ce que tu es conscient que la faveur de Dieu est sur toi? Et est-ce que tu acceptes ta réalité? Je prie pour toi en terminant. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ta parole. Merci pour des histoires comme Joseph. Merci parce que tu nous prouves que c'est possible de continuer. C'est possible de continuer à t'honorer. C'est possible de continuer de croire. C'est possible d'être libéré de cette prison. Il y a un temps pour chaque chose. Oui, il y a un temps des fois où on va souffrir, mais il y a un temps où on va se réjouir. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui veulent abandonner. Je te prie pour ceux qui veulent baisser les bras. Aide-les à continuer, Seigneur. Mais je te prie, Seigneur, pour ceux qui ont de la misère à accepter leur réalité. Aide-les, Seigneur, à voir que ta faveur est sur eux. Aide ceux qui vivent des souffrances, aide ceux qui sont dans une saison de souffrance, puis aide-les à comprendre qu'ils vont parler une nouvelle langue. Après cette situation-là, ils vont parler une nouvelle langue, Seigneur, qui va pouvoir encourager d'autres, Seigneur Jésus. Merci pour l'histoire de Joseph, parce que c'est un prémisse à toi, Jésus. Il y a un parallèle avec toi, Jésus. Toutes tes souffrances, tu les as portées pour nous, pour que nous, on puisse être libres, Jésus. Et merci pour ce cadeau extraordinaire qui est ta parole, encore une fois. Amen. On va chanter ce chant en terminant, qui dit « Près de toi ». Et il y a un moment dans le chant où ça parle des rêves. « Vois mon désir de te servir, je te donne mes rêves. » Chante-le de ton salon, peu importe où tu es en train d'écouter cette réunion ce matin. Remets tes rêves à Dieu. Remets ta situation, remets tes cauchemars, remets tout ce que tu vis. Mais je crois que lorsque tu proclames des chants comme ça, tu proclames la parole, tu proclames à Dieu, c'est une prière. Mais chante-le avec nous de tout cœur, même si tu chantes faux. Chante-le avec nous ce matin, alors que l'équipe va nous conduire dans ce chant en terminant. Et bonne semaine à tous. Par qui tu es, affligé par qui je suis, j'ai besoin de ta grâce dans ma vie. J'ai cherché le bonheur ailleurs, tout ce monde ne m'apporte rien. Mais toi tu m'as donné ta vie. Devant toi et
donne tous mes